Comment joue Eric Roy? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre cette semaine sur Ballon Pied. Aujourd'hui, nous sommes avec le Rémois le plus connu de France, le plus connu du monde. Je m'aime. Baptiste, comment tu vas? Même si je suis absolument pas le Rémois le plus connu de France. Écoute, c'était une petite introduction comme ça, j'avais envie de... Il faut te mettre en... Je te comprends. Je te mets en valeur, Baptiste, voilà. Aujourd'hui, avant de s'attaquer à Eric Roy, petit point sur la date du jour, bien sûr, nous sommes le 6 avril. Baptiste, qu'est-ce qui s'est passé le 6 avril? Enfin, plus précisément, il me semble le 7 avril. Ouais, il y a eu un événement le 6 avril qui était la première Coupe de France remportée par un club de Paris, Ouais, qui était le Club Athlétique athlétique. des Sports Généraux de Paris. Le 7 avril 1919, le lendemain de cette fameuse finale, eh bien, il y a eu la création de la Fédération Française de Football. La fameuse 3F. C'est ça, la fameuse 3F avec toute l'histoire que l'on connaît derrière, les Coupes de France, les championnats, les scandales aussi. Noël Le Graët. Et tout ce qui s'ensuit. Oh, tout le monde, il y en a eu beaucoup des scandales à la 3F. Ouais, effectivement. Mais n'en parlons pas, ne parlons que de Coupe de France et de championnats nationaux qui sont très très bien. Et parlons aussi de notre ami Eric Roy. Baptiste, est-ce que tu as quelques petites anecdotes à partager avec nous sur monsieur Eric Roy? Eh ben écoute, il est arrivé après 10 ans sans avoir été Sans sur un entraîner, banc. ouais. Il y a beaucoup de monde qui était surpris, hein, mais pas Grégory Lorenzi, le directeur sportif du Stade brestois, qui avait Eric Roy dans le viseur depuis 3 ans. Ça ne s'était pas fait à l'époque où il y avait eu Michel Derzakarian qui avait été pris, puisque Michel Derzakarian était clairement une opportunité de marché par Grégory Lorenzi. Sauf que Michel Derzakarian, ça s'est très mal fini. Il y a eu un consortium de 3 entraîneurs directement. Mis en place en intérim avec Julien Lachuère et Bruno Grougy en tête de liste. Sauf que Grégory Lorenzi était cherché Eric Roy et la spécificité d'Eric Roy, c'est qu'il est venu sans personne. Il a vraiment pris le staff en place, un peu comme Oscar Garcia à l'OHL depuis quelques jours maintenant. C'est vraiment très particulier quand tu es entraîneur et que tu viens avec aucun membre de ton staff, tu es obligé de faire confiance un peu aux gars en place. Et ça marche très bien, donc tant mieux pour Brest. On va passer au tableau. Eh ben parfait, c'est le moment de l'analyse, c'est parti. Et ben voilà, vous voyez comment joue à peu près Eric Roy. On est en 4-2-3-1 basique, avec 4 défenseurs, dont 2 latéraux qui sont très très importants, puisque durant les phases offensives, on a vraiment des latéraux qui montent comme ça, avec des joueurs qui reviennent dans l'axe, ce qui permet vraiment aux latéraux de pouvoir monter. Alors non, on ne retrouve pas une ligne de 5 attaquants, comme on pourrait voir, parce que vraiment les latéraux sont médians, mais vu que les joueurs de côté reviennent dans l'axe, ça permet de libérer l'attaquant, puisque les deux ailiers là, que sont Jérémy Ledoiron et Romain Del Castillo très très souvent, viennent se poser, et plus on a ce système-là 2-4-1-1-2, où on a vraiment Romain Del Castillo qui vient comme un vrai 10 avec Mady Camara qui peut monter, et on aurait une structure un peu en carré, puisque Mady Camara monte très très souvent. Il est très souvent entrée de surface comme Romain Del Castillo. On a Jérémy Ledoiron et Steve Mounier qui viennent en surface, puisque les deux font plus d'1m90 tous les deux. Et donc ça permet à Bradley Loco et à Kenny Lala, qui ont tous deux de très bonnes qualités de centre, de pouvoir être là et de pouvoir mettre leur tête. Au cas où un défenseur bloque, on a vraiment soit Mady Camara, Romain Del Castillo ou même Pierre Lesmelou qui viennent ici. Et on a vraiment 3 joueurs qui viennent occuper l'espace de la demi-lune. On a déjà vu Pierre Lesmelou mettre des grosses frappes l'année dernière. C'était contre Marseille en 2e journée. C'était sous Michel Derzakarian, mais Eric Roy n'a pas franchement inventé grand-chose, puisqu'il reprend pratiquement les mêmes principes de jeu que Michel Derzakarian, sauf qu'il a d'autres joueurs. On a vraiment par contre Hugo Magnetti qui reste en tant que sentinelle, et Lilian Brassier et Brendan Chardonnay, pareil, il reste toujours triangle magique en phase vraiment très offensive, avec des fois soit Mady Camara, soit Pierre Lesmelou qui reviennent pour reformer un carré. Et donc là, on a vraiment une structure très 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 axiale, avec des fois Romain Del Castillo qui vient aider
qui vient aider Kenny Lala. Et on a Mady Camara qui peut aller aider Bradley Loco quand évidemment celui-ci est en difficulté. En phase défensive maintenant, parce que oui, il n'y a pas que de l'attaque, il y a de la défense, on retrouve un 4-2-3 très classique. Sauf que celui-ci est très 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 compact, avec vraiment deux joueurs à chaque fois qui viennent presser. On a soit Bradley Loco qui vient aider Jérémy Ledoiron, soit Kenny Lala qui peut aller aider Romain Del Castillo, ou Pierre Lesmelou qui va aider Romain Del Castillo, ou Hugo Magnetti qui va aider ce joueur-là. Ça donne vraiment un très très gros pressing de zone, hein, parce qu'il n'y a pas franchement de contre-pressing, en tout cas de ce que j'ai vu. On a également Steve Mounier qui vient aider sur les phases défensives, même si il reste clairement au milieu de terrain pour avoir ce rôle de pivot, hein, puisque Steve Mounier a la particularité d'être l'un des attaquants qui gagne le plus de duels en Europe. Baptiste, moi j'ai une petite question, toi qui Ouais. as pas mal regardé Brest. Comment revient Kenny Lala après Strasbourg, après l'Olympiakos comment il revient? Et bien après son passage assez compliqué à Ouais. l'Olympiakos, ouais, il revient bien. Il a eu quelques difficultés à se mettre en jambes l'année dernière. Mais c'est vraiment un très très bon latéral et c'est pour ça que en ayant dépensé 500 000 euros en indemnité de transfert, hein, on ne précise pas les primes à la signature, tout ça, ils ont vraiment pu avoir deux latéraux de très très grande qualité que sont Bradley Loco et Kenny Lala. Donc, et en plus ils ont des backups intéressants, hein, puisque Bradley Loco a Jordan Amavi en Ouais. backup et même Kenny Lala peut avoir Jordan Amavi en backup puisqu'il a déjà évolué, je pense, latéral droit là, il y a quelques années, mais vraiment en dépannage, hein. Jordan Amavi est vraiment là pour suppléer Bradley Loco. Bradley Loco. Sur les phases de coups de pied arrêtés, c'est à peu près la même chose qu'en Ligue 1, hein, on va pas se mentir, on a souvent un gros tas de joueurs. En phase défensive, c'est du marquage individuel, il y a pas de défense de zone. Puisque la défense de zone sur coup de pied arrêté, c'est quand même très risqué, hein. On Oui, va c'est pas, clair. je vais parler également de Marco Bizot, qui est très important dans ce système. Alors, il ne monte pas beaucoup, hein. Il est vraiment un peu cloîtré dans sa surface de réparation, mais c'est un gardien tout s'il y est de plus à l'ancienne. Le but, c'est d'être efficace. Il est très efficace, Marco Bizot. S'il rapporte le maintien à Brest l'année dernière, pas lui tout seul, hein, évidemment, puisqu'il y a Lilian Brassier et Brendan Chardonnay. Mais franchement, c'est l'un des tout meilleurs gardiens de notre championnat. Il avait été dans la liste pour le joueur du mois de septembre. Donc rendez-vous compte, être gardien et être nommé dans la liste Il y du en mois des avait joueurs de deux, c'était septembre. Markin Bulka qui C'est l'a ça, Marcin remporté, Bulka qui a et Bizot. remporté et Bizot qui était deux ou troisième là-dessus. Eh ben écoute, on va pouvoir passer au jour à suivre de cet effectif brestois et conclure la vidéo. Bon bah Baptiste, après cette chouette analyse de Brest que tu as l'air d'avoir beaucoup apprécié, tu as l'air d'avoir beaucoup Ouais, aimé j'ai beaucoup regarder cette apprécié cette équipe. équipe cette année. C'est l'une des équipes devant lesquelles j'ai pris le plus de plaisir, hein. J'ai regardé pas mal de matchs, près de 4 ou 5. Et du coup, quel est ton joueur à suivre? Eh bien écoute, pour mon joueur à suivre, je vais pas faire dans l'original, hein. C'est un ancien Rémois qui était beaucoup critiqué d'ailleurs la saison dernière suite à de probable mauvaise performance que moi je n'avais pas trouvé incroyablement mauvaise. C'est Bradley Loco, acheté 500 000 euros cette année par Brest. C'est l'une des révélations de la saison. On va pas se mentir, un latéral gauche que je n'avais pas vu à un tel niveau. Et je pense qu'aujourd'hui, les supporters rémois doivent s'en mordre les doigts. Euh, Moi, je m'en mords les doigts un tout petit peu, hein, mais même si je reste concentré sur les 25-26 joueurs qui garnissent notre effectif. Bradley Loco, c'est vraiment un joueur à suivre cette année. Il a déjà été appelé par Il a été appelé Thierry par Henry Thierry Henry, c'est ce que deux j'allais fois, dire, ouais, deux fois, puisque il a été appelé en octobre et en novembre. Euh, Très bon joueur, Ouais. très Qui bon mérite sa joueur. place. Moi, j'ai pas énormément regardé beaucoup de matchs de Brest, mais ouais, que je regarde beaucoup les U21, moi, de Thierry Henry. Et il mérite sa place dans cette équipe. Il est rentré, je crois, quelques fois pour suppléer Quentin Merlin. Il me semble, il a eu quelques minutes. Et ouais, franchement, gros début de saison et belle surprise. Belle surprise. Très grosse surprise, hein. Puis pour le prix, entre guillemets, du transfert, c'est très, contrairement à Eli Wahi, c'est très très productif. C'est clair.
Bon, je pense qu'on a tout dit sur cette jolie équipe de Brest que tu as beaucoup apprécié regarder, Baptiste. Voilà, maintenant vous savez à peu près comment joue notre ami Eric Roy. Si vous avez des précisions, supporter brestois ou même suiveur de la Ligue 1 en règle générale, votre analyse, on la lira avec grand plaisir dans les commentaires. N'hésitez pas à la compléter ou même à donner votre propre analyse. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'une nouvelle équipe de Ligue 1, une analyse tactique. Rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même heure sur Ballon Pied. Ciao. Salut!